je vais répondre à la question que tu te poses actuellement, c'est-à-dire pourquoi je devrais écouter ce Gugus là de 25 ans qui me parle de préparation mentale, de transformation, etc. Pourquoi je devrais l'écouter? Et je vais répondre sincèrement à cette question parce que c'est important pour moi de mettre de la clarté sur ça et que tu comprennes un peu plus qui je suis tout simplement et pourquoi tu devrais m'écouter, ou en tout cas pourquoi c'est intéressant pour toi de m'écouter. Spécialement, en fait, réellement, si tu as envie de transformer ta vie, si tu as envie de passer au palier de performance supérieure, si tout simplement tu as envie de sortir de ta situation actuelle où tu te sens tout simplement comprimé, compressé, tu as de la pression, du stress, tu te compares aux autres, tu n'arrives pas à être confiant et que tu as envie tout simplement d'accéder à la version de toi qui se sent sereine, confiante, qui arrive sur la ligne de départ en étant pleinement elle-même et qui arrive tout simplement à exprimer, réellement exprimer qui tu es, ton plein potentiel, le tout en étant dans la légèreté, dans la fluidité et dans le moment présent. Je vais te partager tout simplement le parcours et ce qui m'a amené et ce qui m'amène aujourd'hui à te faire cette vidéo et ce qui tout simplement fait que je fais ce que je fais aujourd'hui. Faire une rapide rétrospective. J'ai passé mon enfance et mon adolescence à me poser des questions existentielles du type qui je suis, pourquoi je suis ici sur Terre, pourquoi je ressens tout ce que je ressens, pourquoi j'ai des pensées, pourquoi mes parents ils agissent comme ça, pourquoi tout le monde se comporte comme ça. Donc vraiment, j'ai passé clairement les 15, 16, 17 premières années de ma vie à me poser ces questions-là et à réellement essayer de comprendre les comportements humains, comprendre la vie ici sur Terre et comprendre pourquoi j'étais ici. Et je suis passé du coup par tout un tas d'étapes et de phases et surtout d'expérimentation, donc de manière très concrète. Donc j'ai commencé le foot à 5 ans jusqu'à mes 17-18 ans, donc j'ai fait du foot. Et ça a été un moyen pour moi en même temps du coup de me sentir confiant parce que c'était le seul endroit dans tous les domaines de ma vie où je me sentais à peu près à l'aise avec qui je suis et où j'avais l'impression d'être bon. À l'inverse, c'est comparé du coup à l'école, au lycée, au collège où du coup je me sentais pas du tout à ma place, je me sentais pas à l'aise, j'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à exprimer qui je suis. J'avais constamment des pensées qui tournaient dans ma tête, j'avais peur du regard des autres, j'avais peur de prendre la parole, j'avais peur d'aller parler aux filles, tout un tas de peurs et de blocages tout simplement et qui faisait que je me sentais pas à l'aise d'être qui je suis tout simplement. Et aussi, c'est aussi ça, c'est que j'avais l'impression que c'était moi le problème, que du coup que c'était moi le problème et que du coup je devais me conformer aux autres, de me conformer à la société, me conformer à l'école, au collège, au lycée, etc. Et du coup j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence à faire ça tout simplement, à essayer justement de me sentir à l'aise. Et pour ça, le meilleur moyen que j'ai utilisé, la solution qui était pour moi la plus simple à ce moment-là, c'était justement de confondre dans la masse et du coup de ne pas faire de bruit. De ne pas faire de bruit, de ne pas déranger, de dire oui à tout le monde, d'être gentil, d'être sympa, parce que du coup j'avais enregistré comme quoi c'était bien, comme quoi j'allais être accepté. Et c'est ce qui m'a permis du coup de survivre pendant cette période-là, ou en tout cas d'avancer comme je pouvais et d'arriver tant bien que mal à me sentir à l'aise, ou en tout cas à avancer dans cette phase-là. Mais au fond, ce qui se passait réellement à l'intérieur de moi, et à chaque fois que j'allais dans des compétitions, à chaque fois que je devais tirer un penalty, que je devais dribbler, à chaque fois que je devais faire un peu des trucs où, à chaque fois qu'il y avait une action où le regard extérieur toute l'attention était mise sur moi, ou à chaque fois que je devais m'exprimer, ou à chaque fois que je devais tenter, oser quelque chose tenter, oser, là, à chaque fois dans ces moments-là, moi j'étais en full pression, j'arrivais pas tout simplement. Et de manière concrète, ça se traduisait, c'est-à-dire que par exemple, si j'essayais de tirer au foot et que je ratais, j'étais limite en train de pleurer parce que j'avais raté, parce que je me disais, ah, mais tout le monde va me juger, les entraîneurs ils vont me juger, ils vont me faire sortir. Et clairement, j'avais tout ce schéma-là. Et donc, je te partage ça vraiment pour te donner un peu une image de comment je me sentais. Et pareil, du coup, d'un point de vue familial, donc avec mes parents, avec mon frère, vraiment ce côté de faire semblant d'être une personne parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait que comme ça que je pouvais me sentir à l'aise, que je pouvais me sentir aimé, accepté. Et du coup, j'ai passé vraiment ces 17 premières années à être clairement une autre personne que qui j'étais, jusqu'au moment où justement, il y a tellement un décalage fort entre qui je sens que je suis réellement à l'intérieur et ce que je montre à l'extérieur, que du coup, ça crée tellement un décalage énorme et du coup, ça crée de la tension, clairement de la tension, de la friction, de la tension à l'intérieur de moi que du coup ça devient à exploser en fait et ça vient en fait c'est même plus en fait ce n'est plus possible pour moi de continuer dans cette direction et du coup en fait je suis obligé quelque part de faire face
à skier et du coup d'aller plonger dans ces ressentis que je n'avais pas envie de ressentir, d'aller me poser des questions que je n'avais pas envie de me poser et vraiment d'entamer du coup ce chemin de connaissance de soi, de compréhension de qui je suis, de pourquoi j'ai des émotions, quelles sont mes pensées. Et du coup, tout ce chemin m'a amené à m'intéresser par le biais du coup de STAPS, donc c'est les études que j'ai fait, où du coup l'aspect performance m'intéressait et j'ai eu mes premiers cours du coup de psychologie, de sociologie en STAPS et ça a été pour moi une ouverture, une ouverture de champ des possibles il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de moi qui s'est activé où je me suis dit ah ouais, j'ai envie d'en prendre plus, j'ai envie de comprendre, j'ai envie d'aller dans cette direction. Et en fait, ça partait très, très clairement d'un point de vue égocentrique et centré sur moi, parce que du coup, j'avais envie de me comprendre, j'avais envie de comprendre mes émotions, etc. Et j'avais envie de sortir de cet état de frustration, etc. et d'accéder à quelque chose de beaucoup plus léger. Et du coup, ça m'a amené à lire des tonnes de livres sur la psychologie, sur le développement personnel, sur le coaching, sur les émotions, enfin sur tout un tas de pratiques et d'outils qui m'a amené ensuite petit à petit à prendre mes premières formations, ma première formation qui était du coup au poker, du coup pareil sur le développement personnel, sur apprendre à gérer ses émotions, apprendre à être concentré, apprendre à développer un état d'esprit optimiste, toutes ces thématiques-là, où j'ai du coup fait cette première formation qui m'a fait permettre d'avancer énormément dans cette direction, même à apprendre à me fixer des objectifs, à clarifier ma vision à 10 ans, 5 ans, 1 an. Donc ça m'a permis de développer toutes ces compétences-là et ça m'a surtout donné encore plus envie d'apprendre encore plus, de me développer. Et ça a été aussi du coup le premier moment, à ce moment-là, du coup j'ai 17-18 ans, je joue au poker du coup et c'était le premier moment où j'ai du coup pris des coachs mentaux, enfin un premier du coup coach mental au poker parce que du coup j'avais envie en même temps d'optimiser mes performances quand je jouais en compétition, enfin du coup les sessions de tournoi et aussi du coup je savais qu'inconsciemment j'avais aussi envie moi de me développer personnellement, d'apprendre à me connaître, de me libérer de certains schémas, etc. Et donc il y avait aussi cette double aspect-là et même je dirais un triple aspect qui est venu après par la suite, c'est le truc de j'ai envie de voir comment les coachs font, quelles questions ils posent, quel est leur fonctionnement, leur méthode, etc. Et du coup, ça a été un chemin qui a été inconfortable réellement au début. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo, c'est juste pour te montrer que réellement faire ce pas d'aller vers soi, vers ce pas de préparation mentale, de coaching, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à gérer ses émotions, d'apprendre réellement à faire tout ce cheminement-là, ça demande du courage. Ça demande du courage d'aller vers ça parce que c'est l'inconnu. Et l'inconnu, ton système, il n'a pas envie d'y aller parce qu'il perçoit ça comme du danger. Et c'est réellement ce qui s'est passé pour moi, c'est que quand j'ai fait ma première séance de coaching, enfin mes premières séances de coaching avec un coach mental, c'est qu'il me posait des questions. Moi, je sentais la transpiration, j'avais mon cœur qui battait à 10 000, je me sentais pas à l'aise, etc. Mais c'est le fait d'avoir fait ces petits pas à chaque fois, d'aller vers cet inconfort qui m'a amené ensuite une compréhension et un sentiment à chaque fois, je me disais, mais ah ouais, je me sens mieux, je comprends pourquoi j'ai ces émotions, je comprends quelle est ma vision, mes objectifs, etc. Je me sens de plus en plus à l'aise avec qui je suis, avec mes comportements, mes émotions. Et du coup, j'ai continué ce chemin-là. Donc, j'ai pris ensuite un deuxième coach mental qui était plus compétent, du coup, dans ma perspective et qui m'apportait plus. Donc là, j'ai fait un énorme step en avant encore plus. Et après, du coup, j'ai continué mes études. Du coup, pareil, j'ai fait un master Du coup, j'ai fait un master 2 en psychologie, du coup, dédié donc, sur l'aspect psychologie de la performance sportive parce qu'il n'y avait que ça qui m'intéressait moi. J'ai fait du coup tous mes stages pareil en préparation mentale, je voulais faire que ça, même si du coup mes profs ils voulaient que ça soit de l'entraînement physique. Moi j'étais en mode. Je trouvais toujours un moyen, une manière pour moi de faire de la préparation mentale parce que c'était ça qui m'inspirait, ça que j'avais envie de faire. Et du coup, pareil, à côté du coup de mon master, je me suis formé à tout un tas de méthodes et d'approches, donc que ce soit du coup de la préparation mentale, plusieurs approches différentes avec différents experts. Pareil, du coup, au niveau de la méditation, plusieurs approches de méditation du coup. Et du coup, j'ai expérimenté ça, j'ai du coup investi plus de, je pense, c'est même pas je pense, c'est sûr, au moins plus de 20 000 euros en cumulé depuis du coup j'ai 17 ans pour justement apprendre à me former sur le coaching, le développement personnel, la préparation mentale, les émotions, etc. Et en plus de ça, du coup, tous les événements, les séminaires, les formations sur différentes thématiques allant de la préparation mentale, le coaching, à du coup plus des aspects énergétiques, comment apprendre à maîtriser, à faire circuler son énergie vitale, apprendre du coup tout ce qui va être chiropraxie, sophrologie, enfin bref, tout un tas d'autres séminaires et d'autres approches.
qui m'ont permis, et je te partage ça tout simplement pour te montrer les faits et te montrer que oui, ok, j'ai 25 ans et que ok, j'ai que 25 ans, mais en réalité, ça fait depuis que j'ai 17 ans, donc ça fait 5, 6, 7, 8, ça fait plus de 8 ans que je suis sur ce chemin-là et que j'ai investi et que j'ai dédié mes ressources, temps, pensée, énergie, argent, à comprendre les comportements humains, à comprendre les lois universelles et justement, c'est toujours dans cette même intention d'apprendre à me libérer de mes blocages et d'apprendre à juste me connaître et être à l'aise avec qui je suis, me sentir confiant. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo, c'est pour te montrer que ouais, ça fonctionne en fait. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à te partager, à être à l'aise avec le fait de te transmettre, de parler devant une caméra, d'exprimer qui je suis, de lancer mon entreprise. Enfin, ouais, je vais pas détailler, mais il y a tout un tas de choses que j'ai faites du coup et que je fais aujourd'hui. Pareil, du coup, faire une conférence à Paris devant plus de 300 personnes en me sentant à l'aise, en étant confiant. Tous ces petits pas qui m'amènent du coup à être la personne que je suis aujourd'hui et qui du coup font que aujourd'hui j'ai envie de permettre aux sportifs de faire ce même cheminement, de passer de cet état de pression, de stress, d'avoir des pensées, de ne pas savoir comment gérer ses émotions, etc. à en fait c'est possible pour toi de te libérer de tes blocages inconscients, de te libérer de ta pression, du stress, de la comparaison aux autres et d'arriver à être ancré, d'arriver à être serein, confiant et que tu puisses exprimer ton plein potentiel le jour des compétitions. Et c'est possible pour toi. Et au-delà de l'aspect sportif et compétition, c'est aussi possible pour toi d'accéder à la prochaine version de toi qui n'attend qu'une chose, c'est que tu la regardes et que tu mettes du coup le focus dessus et que tu te donnes toutes les chances finalement pour l'atteindre. Parce que c'est aussi ça que je vois la différence du coup entre les personnes qui atteignent leur objectif et les personnes qui restent constamment dans leur cercle vicieux à se plaindre, etc., à ne pas atteindre leur objectif. C'est que les personnes qui veulent atteindre leur objectif sont prêtes à aller vers l'inconnu, sont prêtes à investir des ressources dans cette direction. Et moi, je suis clairement là pour ça. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo. C'est que je suis juste là pour te partager mon histoire, mon parcours. Et aussi, du coup, ça me permet de faire le lien. Parce que du coup, tout ce que j'ai expérimenté, la personne que je suis aujourd'hui, m'a amené à créer une méthodologie, donc une approche tout simplement de préparation mentale qui permet justement aux sportifs de passer d'un état A où il y a du stress, il y a de la pression, il y a des blocages, il y a des peurs, à libérer de ça, libérer du stress, de la pression, de la comparaison aux autres, de la peur d'échouer et connecter à ce qui est le plus important, connecter à un état d'être de sérénité, de confiance et une expression de son plein potentiel. Et ça, j'en suis la preuve et j'en suis aussi la preuve par toutes les personnes que j'ai accompagnées du coup à travers, donc ça a été au poker, donc les premières personnes que j'ai accompagnées au poker du coup de manière gratuite, sans vraiment avoir de formation ou quoi que ce soit. Mais c'est ce qui a permis du coup à Julien, donc un joueur de poker, qui justement pareil avait des pensées, des croyances, n'arrivait pas à réellement exprimer son plein potentiel lors des sessions, passer de cet état-là à en fait il se sentait à l'aise, il avait confiance en qui il était et il était libéré de ses pensées, de ses peurs et juste connecté à pourquoi je fais les choses. Et du coup, j'ai fait la même chose après avec les sportifs, notamment Laurent, du coup, un ultra-trailer. Il passait de cet état où il avait des peurs, des appréhensions vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de comment intégrer, comment s'entraîner plus, comment du coup se libérer de la peur de se blesser, comment s'autoriser à être devant, à finir premier. Et c'est d'ailleurs ce qui l'a amené à réellement terminer premier lors d'une course pour la première fois et sentir juste le fait de s'autoriser à ça et le fait d'expérimenter ça. Donc c'est aussi ce côté de… Et là maintenant, ouais, je t'invite du coup à aller regarder ses performances d'un point de vue juste factuel, juste regarder ses performances en trail. Ouais, j'ai pas besoin de détailler ça, qui du coup ont explosé à partir de ce moment-là. Et bien évidemment, il n'y a pas que ça, il y a aussi tout ce qu'il a mis en place lui, sa démarche, son intention, bref, il y a tout le reste évidemment. Mais juste pour te partager le fait que ça fonctionne autant pour moi que pour d'autres personnes que j'ai accompagnées. Et pareil, du coup, ça me fait penser à Thibaut, la dernière personne que j'ai accompagnée, un ultra trailer qui pareil est venu me voir avec vraiment cet état justement de… Ouais, il avait du stress, il n'arrivait pas à dormir la veille, il avait la boule au ventre, il se comparait aux autres, etc. Et il était prêt justement à faire ce pas vers l'inconnu, prêt à se comprendre, se connaître et se libérer surtout de ses boulets pour justement arriver serein et confiant le jour des compétitions sur la ligne de départ et exprimer réellement son plein potentiel. Et c'est ce qui l'a amené du coup à faire notamment une 8e place sur une course qu'il a fait et pareil du coup le GRP de l'année dernière qu'il a fait où il s'est senti à l'aise en fait en étant serein et confiant, où il a pu dormir la veille, où il a pu arriver sur la ligne de départ en étant serein et confiant à travers du coup ce processus d'accompagnement mental. Et donc je te partage ça tout simplement pour te montrer que c'est possible, ça fonctionne. Et là du coup je vais clôturer cette vidéo sur ça. Tout simplement te partager le processus et la méthodologie que j'ai créée spécialement pour ça, basée sur toutes mes formations et la personne que je suis tout simplement. Donc
cette méthode-là, c'est la méthode Unify. C'est la méthode qui a permis à Laurent, à Thibaut, à Julien de passer du coup de vraiment de cet état de stress, pression, peur à confiance, sérénité et exprimer réellement qui on est et se sentir à l'aise avec ça. Donc c'est la méthode Unify qui tout simplement est l'intention est derrière le mot, c'est unifier, unifier les parts de soi, unifier le monde scientifique à travers mon master, unifier le monde énergétique à travers mes expériences sur l'énergie vitale, unifier tout ça, unifier les parties de soi, unifier les mondes scientifiques et énergétiques, unifier les pensées, les émotions, le corps, la sphère énergétique, unifier tout ça pour justement arriver à quelque chose qui est centré, qui est aligné, qui est connecté à quelque chose de plus grand et qui du coup transcende la matière, transcende les blocages. Et du coup de manière plus concrète et précise, c'est quoi la méthode Unify? Il y a 3 piliers. Du coup le premier pilier, c'est la reconnexion identitaire qui est le socle fondamental qui va te permettre justement de reconnecter à qui tu es et avoir cette fondation et réellement reconnecter à qui tu es, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour toi, ta zone de génie, tes forces, tes faiblesses, même ton fonctionnement en termes d'énergie. Donc vraiment, c'est le premier pilier qui va te permettre de reconnecter à réellement ton essence, qui tu es et du coup qui va déjà te sortir de la comparaison aux autres, sortir de la pression du stress parce que tu sais qui tu es, tu as des fondations qui sont solides. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, une fois qu'on a ces fondations qui sont mises en place, on passe du coup par la deuxième étape qui est la libération des blocages inconscients. Donc là, on va venir tout simplement libérer. Te libérer de la pression d'avant-course, te libérer du regard des autres, te libérer de la peur d'échouer, de la peur de te blesser, te libérer de tout ce qui t'empêche aujourd'hui de te sentir à l'aise et d'être dans le moment présent quand tu arrives en compétition. Une fois qu'on a fait ça, on vient du coup, la dernière étape de la méthode Unify, c'est justement la phase d'expansion et de performance. Là, c'est un peu du coup ce que j'appelle mettre les dernières petites touches. Du coup, après avoir fait tout le travail avant, c'est du coup comment on va faire pour encore plus expandre qui tu es et déployer encore plus ton potentiel et tes performances. Et donc là, on va mettre en place tout simplement des routines qui sont alignées avec qui tu es, ton identité et qui vont te permettre encore plus de déployer ton plein potentiel. Et ensuite, d'autres pratiques et approches que du coup, je ne vais pas te partager ici parce que sinon la vidéo va être trop longue, mais c'est réellement d'autres approches et techniques, là plus d'un point de vue énergétique, vibratoire, qui vont te permettre réellement là, de déployer et d'accéder à un prochain niveau et réellement d'exploser tes plafonds de verre. Et qui viennent du coup mettre un peu la cerise sur le gâteau sur tout le travail fait avant. Et c'est réellement ça, du coup, c'est cette combinaison, donc cette méthode Unify, c'est cette combinaison de tout ce que j'ai expérimenté, de toutes mes formations et qui permet réellement de passer d'un état de bloqué, cercle vicieux, d'être dans la pression, dans le stress, pas savoir qui on est, d'être bloqué par la comparaison aux autres, d'avoir peur d'échouer, de se blesser, à en fait un état de ok, je sais qui je suis, je peux me sentir à l'aise à exprimer qui je suis, je me sens léger, je me sens confiant, je peux m'autoriser à juste être dans le moment présent, je peux m'autoriser à dire que j'ai envie d'être premier, de finir premier et tout ça, ça débloque réellement le champ des possibles et du coup, tu accèdes à la version de toi qui est tout simplement sereine, confiante. Et ça se déploie, c'est aussi pour ça que j'ai appelé cette méthode Unify, c'est que, ok, c'est sur l'aspect sportif, mais c'est ce que du coup me partageait Thibaut lors de son dernier partage, où il me partageait le fait que, en fait, c'est un déploiement sur toutes les sphères. Ce n'est pas uniquement sur le côté de trail et sportif, c'est aussi du coup dans sa vie personnelle que ça se voit, ça se transmet du coup vis-à-vis de sa compagne, vis-à-vis de sa famille, où du coup il se sent à l'aise, il sait exprimer du coup ses limites. Ça va au-delà de l'aspect sportif et c'est aussi pour ça que je te fais cette vidéo et c'est aussi pour ça que c'est tellement important pour moi de faire ce pas vers l'inconnu et d'aller du coup investir tes ressources du coup dans la préparation mentale. C'est justement ça va te permettre de faire un saut et un saut quantique tant sur le plan sportif que sur le plan personnel, que sur le plan professionnel, que sur le plan familial. Si ce que je t'ai partagé t'a inspiré ou tu sens qu'il y a un peu une sorte de résonance, tu sens qu'il y a un truc qui t'attire, qui te dit il y a quelque chose derrière ça et que tu as envie tout simplement d'en savoir plus, je t'invite tout simplement à m'envoyer un message privé sur Instagram. Tu m'envoies tout simplement un message et je te partagerai du coup de manière concrète comment est-ce que je peux t'aider ou pas tout simplement. Et comme ça te permettra de voir en fait, si la méthode Unify est adaptée à toi ou pas tout simplement. Et sur ce, je te souhaite une belle journée.